Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour dernière vidéo de... Ah non, c'est l'avant-dernière vidéo de l'année. Bon, on va parler de la gamme énigmatique mineure. De toute façon, il n'y a personne, ce sont les vacances et puis il n'y a jamais personne sur ce genre de vidéo. Cependant, je voulais quand même, moi j'aime bien faire les choses à fond, donc je vais les traiter. Et puis après, vous aurez d'autres gammes encore zarbi quoi. Bon, comme d'habitude, la tablature elle est là-haut dans le Junino Club. Vous rentrez votre email, vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit. Et vous avez là maintenant actuellement près de 200 tablatures avec toutes les vidéos hébergées, du vlog et 2 heures de formation gratuite. Dans la description, vous avez ma liste de lecture pour les livres de musique et autres livres qui moi m'ont vachement inspiré. Sans plus attendre, on va faire un bref rappel. Donc la gamme énigmatique mineure, j'avais pris parti, il y en a deux, il y a deux possibilités, une avec la quinte juste, une avec la quinte augmentée. J'ai pris parti de faire avec la quinte juste. Rappel, fondamentale, seconde mineure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte augmentée, septième majeure, fondamentale, d'accord? Donc je rappelle brièvement l'harmonisation parce qu'on avait des accords à dormir dehors, littéralement. Donc le premier degré, c'est un degré de Do mineur majeur 7. Le deuxième degré, c'est Ré bémol dièse 3, double dièse 5 majeur 7, d'accord? Le troisième degré, c'est Mi bémol 7, dièse 5. Le quatrième degré, c'est Fa dièse avec une tierce majeure, quinte bémol et double bémol 7. Donc ça nous donne cet accord-là. Le cinquième degré, c'est un majeur 7 bémol 5. Le dièse, le sixième degré, ce sera un accord pareil à dormir dehors. Donc La dièse, double bémol 3, double bémol 5, double bémol 7. D'accord. Le septième degré, ce sera double bémol 3 majeur 7. Et après on revient. Donc si maintenant on fait ça en accord, en arpège, voilà, c'est pas des arpèges vraiment courants, mais c'est intéressant. Donc là, pas de difficulté sur Do mineur majeur 7. Donc là, par contre, le Ré bémol dièse 3, dièse 5 majeur 7, je pars de la septième majeure. Là, je suis sur la double dièse 5, d'accord? Sur la dièse 3. Ré bémol, et après j'arrive sur Mi bémol 7 dièse 5. Donc pour ceux qui veulent s'entraîner un peu à faire ça. Après j'aurai un Mi bémol 7 dièse 5, donc je ferai tierce majeure. Ah merde, je me suis planté. C'est une dixième case, merde, je corrige. Voilà, donc correction faite. Donc tierce majeure, je pars de Mi bémol, la tierce majeure c'est Sol, la quinte augmentée c'est La dièse. Non, pardon. Oh là là, Sébastien, tu pars en couille complet. C'est Si, excusez-moi. Si bécard. Et la septième mineure, c'est un Ré bémol. D'accord, ici à la sixième case. Et après, je glisse vers Fa dièse. Alors, avec une tierce majeure, bémol 5, double bémol 7. D'accord? Donc ça nous fera. Là, je suis sur le double bémol 7, quinte, tierce majeure, fondamentale, et j'atterris sur Sol. Donc là, les deux premières mesures, ça me fait. Ouais. Putain, c'est vraiment zarbi. Hein. D'accord. Après, j'ai un Sol majeur 7 bémol 5, donc c'est assez simple. Et là, j'ai cet accord hyper zarbi, donc qui est un La dièse, double bémol 3, double bémol 5, double bémol 7. En fait, c'est juste une triade de Do mineur, base de Si bémol, base de La dièse. D'accord? Là, j'atterris sur Si double bémol 3 majeur 7, donc qui contient donc double bémol 3, donc c'est comme une seconde, mais il faut, comme il y a une seconde mineure, et on est obligé d'avoir une autre. Donc il faut qu'il y ait voilà, quinte juste, septième majeure, et je reviens à Do mineur majeur 7. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est zarbi. Voilà, donc
entre les accords, alors il n'y a pas d'intérêt, comme on le disait avec une personne, il n'y a aucun intérêt à chiffrer des degrés dans une gamme comme ça, parce que c'est que du cadre modal en fait, hein. Mais le but c'est bon, j'ai pas voulu faire les modes de toutes ces gammes parce que tu te dis sinon on n'en finit pas, il me faudra 10 ans pour faire toutes les vidéos. Mais et puis bah, après c'est pas ça, c'est qu'il faut essayer de l'employer après. Merde. Là, attendez, je me suis planté. Pardon, je repars. Merde. Des trucs comme ça, j'en ai jamais vu, même dans les trucs les plus compliqués de fusion que j'ai fait. J'ai jamais vu d'accords de ce type-là. Alors peut-être les arpèges, oui, parce qu'après, bon, les mecs très balèzes, très avancés qui ont en fait... Parce qu'en fait, vous savez, moi je pense qu'il y a... il y a le niveau... Alors, puisque les gens, ils aiment parler par catégorie, tu as le niveau débutant, le niveau intermédiaire, le niveau confirmé, voilà. Le niveau professionnel, le niveau expert, le niveau maître, et là-haut, tout en haut, t'as les mecs comme Alan Holdsworth, voilà, qui pour moi, ils sont au-dessus de tout ça, et en fait, ces mecs-là, ils en sont à un tel point que forcément des arpèges comme ça, inconsciemment, où ils se sont amusés à les faire à un moment donné ou un autre, parce que tellement ils sont allés chercher loin, en fait. T'as qu'à écouter certains albums, et c'est ce que je disais, je le redis souvent, plus j'avance, en fait, dans la musique, et plus j'écoute ça, et plus je me rends compte à quel point un mec par exemple comme Alan Holdsworth, il est à un niveau, je pense que même aucun être humain ne pourra atteindre un jour, quoi. Peut-être qu'ils feront des choses différentes, mais là où lui est allé, je pense que c'est presque comme de vouloir, je pense que c'est aussi compliqué que de vouloir voyager aux confins du système solaire, quoi. Voilà pour ce mot de philosophie. Allez, je vous dis à demain, les gars. Ciao.